Alors, la mise en forme conditionnelle avancée. Pour bien maîtriser cette mise en forme conditionnelle avancée, qu'on va trouver donc dans Nouvelles règles et dans le dernier petit volet ici, il faut bien maîtriser donc les tests de logique, voilà, les tests de logique simples, hein. Est-ce que C2, est-ce que l'expérience est supérieure à 10? Et il faut maîtriser également les et, les ou, éventuellement les ou x, ces fonctions logiques, toutes ces fonctions logiques qui vont vous renvoyer vrai ou faux. La mise en forme conditionnelle, elle s'appuie quasiment exclusivement sur du vrai ou faux. Si c'est vrai, voilà, si la note de l'élève est inférieure à 10, je mets du rouge. Si la note de l'élève est supérieure à 15, je mets du vert, etc., etc. Et on peut donc aussi utiliser des formules plus avancées pour faire de la mise en forme conditionnelle sur des choses avancées. Regardez, par exemple, au lieu de créer une colonne pour retrouver un candidat qui habite à Bourg et qui a au moins 10 ans d'expérience, au lieu de faire une colonne spéciale, donc où je dirais, bah voilà, je veux et que C2 soit supérieur à 10 et que D2 est égal à Bourg, je peux totalement, si j'en ai envie, je peux le faire en mise en forme conditionnelle avancée. Et c'est ce qu'on va tenter de faire maintenant. Je vais sélectionner de la cellule A2 à A8. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle. Donc ça, c'est une mise en forme conditionnelle classique. Moi, j'ai envie d'explorer donc voilà, les mises en forme conditionnelle avancées, hein. Là, c'est un petit peu plus, c'est un niveau plus avancé, sur l'utilisation d'Excel. Et donc dans les premiers, on retrouve mettre en forme, si suivant une échelle de couleurs, si la valeur elle est comprise entre ceci et cela, bref, tout ce qu'on avait dans les menus de base. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la dernière option. Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et c'est ça qu'on va découvrir dans ce chapitre. La difficulté ici, c'est que vous n'avez pas d'aide. Vous ne pouvez pas cliquer dans la cellule, il faut tout écrire à la main. Là, vous êtes sans filet, donc je vais mettre un petit peu à droite pour bien voir mes données. Et je pars de la première cellule. Je vais écrire comme si je m'intéressais uniquement à la première cellule. C'est le logiciel qui va faire la suite après pour moi. Donc la première cellule, à 2, ça sera, bah voilà, hein, est égal à et. J'ouvre la parenthèse. C'est exactement ce qu'on a fait précédemment donc avec les et. Donc je veux que C2 soit supérieur ou égal à 10. Je veux un candidat donc, qui a plus de 10 ans d'expérience, au moins 10 ans d'expérience. Ou 1 virgule. Et je veux que D2 soit égal à Bourg, entre guillemets. Voilà, un petit test de logique. C'est exactement celui qu'on a fait précédemment, un petit test de logique classique. Si c'est vrai, alors tu mettras je dis n'importe quoi, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? On va mettre du vert par exemple, tiens. Hop, si c'est vrai, on va mettre du vert. Donc je choisis dans le format. Si et C2 supérieur ou égal à 10 et que D2 est égal à Bourg, alors ça se mettra en vert. Je clique sur OK. Parfait. Ça fonctionne parfaitement. On voit bien que le candidat 1 et le candidat 4 ont été mis en vert. Coup de téléphone de mon patron, il me dit non, le vert surtout pas, on veut utiliser du violet. Bon, pas de souci. Je sélectionne les cellules sur lesquelles il y a une mise en forme conditionnelle. Je vais dans Gérer les règles. Et là, la règle qu'on a établie précédemment, je peux la modifier, hein. Donc, je peux lui dire que je veux plus du vert, que je veux du violet, hein, si j'en ai envie. Hop, je clique sur OK et on est bon. Allez, pour vous entraîner, je vous en propose un deuxième. Là, donc, avec, ah oui, haute précision, vous sélectionnez bien de A1 jusqu'à
A8. Si vous prenez de A2 jusqu'à A8, pardon. Excusez-moi. Si vous prenez la première cellule, en fait, il va faire le test logique. Il va commencer ici, tu vois, il va faire ça, en fait. Si j'avais pris la première cellule et que j'avais fait le même test logique, bah, il allait vérifier que A1, que pour A1, bah, que D2 est égal à Bourg. Il allait décaler à chaque fois d'une ligne, quoi. Donc ça allait faire n'importe quoi, hein. Il faut bien prendre uniquement donc de A2 jusqu'à A8 pour que ça vérifie donc dans D2. Donc pareil, vous sélectionnez de A2 jusqu'à A8 et vous allez faire maintenant, bah, par exemple, j'aimerais que tous les candidats qui ont plus de 15 ans d'expérience, donc plus de 15 ans, ou bac plus 5 et plus. Hop, je mets un petit apostrophe ici pour pouvoir écrire ça. Je cherche donc plus de 15 ans ou bac plus 5 et plus, et j'aimerais les mettre, je sais pas, dans une couleur, bah, je sais pas, en rouge par exemple. Plus 15 ans d'expérience, un petit retour à la ligne, voilà. Et mettre ça en rouge. Vous pouvez mettre pause, et voilà, correctif, donc quelques instants. Donc première étape, je sélectionne de A2 à A8. Mise en forme conditionnelle. Alors, j'aurais pu le faire, hein, créer la colonne, faire les calculs intermédiaires. Bon, voilà, même décomposer colonne par colonne. Là, je suis quand même sûr de moi. Je vais y aller. Je vais faire mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Est égal à où. Je veux où que C2 soit supérieur à 15, point virgule, 15 ans d'expérience, ou que B2 soit supérieur ou égal à 5, minimum bac plus 5. Je ferme la parenthèse. Le format que je veux, bah, je sais pas, on a dit rouge, je crois. Je sélectionne du rouge. Attends, je vais mettre une police blanche aussi, ça sera plus sympa. Je clique sur OK. Et voilà donc les candidats. Évidemment, le candidat 4, il est passé au-dessus, hein. Il y a deux règles qui s'appliquent et que c'est la dernière qui l'emporte, hein, dans les règles. Vu que la règle rouge est au-dessus de la violette, c'est le rouge qu'on voit. Si je repasse la règle violette par-dessus, donc la règle violette qui est voilà, appliquée, hop, on voit que le violet va repasser par-dessus. Et par contre, il reste sur la police blanche. Bon, ok, pourquoi pas. Donc voilà le principe de cette mise en forme conditionnelle avancée où on veut utiliser des formules de logique, donc des galas ou, des galas et, juste des tests de logique. Est-ce que c'est supérieur à ceci, cela? Donc voilà le principe de fonctionnement et on va voir donc dans un deuxième exemple, dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau chapitre, un exercice assez typique avec la mise en forme conditionnelle avancée. Je vous propose de le faire dans une nouvelle vidéo. On va parler de factures, de date d'échéance, etc. Et les factures vont s'allumer d'une certaine couleur si la date d'échéance est dépassée. Voilà en tout cas pour cette première vidéo.